Thomas est un coach de vente de 21 ans. Il a rejoint mon accompagnement alors qu'il n'avait ni offre, ni compte Instagram, mais seulement sa compétence de closer. Et en seulement quelques semaines, il vient de dépasser les 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Voici l'entretien que j'ai tourné avec lui il y a quelques jours où il nous partage toute son histoire et ses résultats. Hello Thomas, j'espère que ça va. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Bah écoute, rapidement, moi du coup c'est Thomas, j'ai 21 ans actuellement, ça fait quelques années aujourd'hui que je me lance un peu dans certains business en ligne, etc. depuis mes 16-17 ans. Et à 19 ans du coup, ma vie a complètement changé grâce au closing. Pour ceux qui savent pas, du coup, pour expliquer rapidement, le closing c'est juste prendre des appels de vente pour de grandes boîtes, grosso modo, et prendre des commissions à chaque vente. Et du coup, ma vie a changé, je suis passé de 0 à 5 000 euros par mois en moins de 3 mois. J'ai quitté mon travail et aujourd'hui, du coup, ça fait quasiment 2 ans que j'en vis. Et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas lancer un programme d'accompagnement pour aider les personnes justement comme moi à l'époque à changer de vie grâce au closing. C'est ce que je fais aujourd'hui du coup. Super. Et donc justement, qu'est-ce qui t'a poussé de passer à l'action et de rejoindre un accompagnement comme le mien? Bah honnêtement, j'ai vu beaucoup de témoignages aussi de tes clients. Je vais pas mentir, hein, ça m'a vraiment conforté dans l'idée de prendre ton accompagnement. Et pourquoi un accompagnement en général? Parce que j'avais pas de stratégie. Clairement, j'avais aucune stratégie. Je savais que je voulais accompagner les gens parce que j'adore, tu vois, transmettre même gratuitement à l'époque, vraiment essayer de motiver les gens, etc. Mais je savais pas comment me faire connaître, les stratégies réseaux sociaux, les publicités, enfin même structurer mon offre, tu vois, j'avais aucune idée. Donc je me suis dit que c'était la meilleure manière clairement pour le faire quoi. Et donc justement, avant de rejoindre le programme, tu avais ton expertise, tes compétences en closing, mais c'est tout. Est-ce que tu avais d'autres choses? Tu n'avais pas de compte Instagram? Non, j'avais pas de compte Instagram, enfin il avait moins de 100 abonnés, tu vois, c'est le compte que j'avais en perso depuis que j'ai tout 100. Donc non, j'ai jamais posté un truc dessus, jamais posté un réel et à pas enfin en termes de compétences, ouais un peu de compétences en coaching peut-être parce que j'avais déjà accompagné deux trois personnes sur le tas comme ça, mais ouais 100% closing quoi. Donc j'avais pas toutes les compétences de marketing etc. Ouais. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Lorsque tu as rejoint, qu'est-ce que tu as vu comme première chose à faire, comme premier changement de ton côté? C'est quoi les premières étapes? Ouais, bah déjà, commencer le compte Instagram, c'était le plus dur, je pense, pour moi, de se montrer vraiment, d'essayer de faire du contenu qualitatif, du contenu éducatif aussi. Et c'est ce que j'ai appris beaucoup, c'est qu'il faut beaucoup donner aussi pour après recevoir, tu vois. J'avais un peu cette croyance limitante en disant faut pas trop donner en gratuit, tu vois. Je savais pas, alors qu'en fait, plus tu donnes en gratuit, plus ça marche parce que plus les gens voient ton expertise. C'est vraiment la première chose, je pense, que j'ai apprise, qui a changé littéralement mes résultats. Ouais. Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment clé où tu as eu une prise de conscience, que ça soit sur le business, surtout en général, avec cet accompagnement? Le premier coaching de groupe, je dirais qu'on a eu du coup bah, avec tous les élèves aussi que tu coaches. J'ai vu un peu les résultats de tout le monde et je me suis dit ah ouais c'est du solide. J'aimerais bien avoir ces résultats-là aussi cette année. Et les résultats, bah, du coup on en parlera après je pense, mais du coup bah, je les ai là actuellement donc c'est cool. Et je me suis dit ok c'est pas de la rigolade, on peut vraiment faire de l'argent en aidant les gens en plus de ça donc trop bien tu vois. C'est la prise de conscience principale que j'ai eue. Pour toi, quand est-ce qu'elle est arrivée, la première vente? Tu te souviens, après avoir Alors rejoint? ouais, alors moi, faut savoir que j'avais zéro compte Instagram, donc j'ai pris peut-être un peu quelques jours aussi à tourner des vidéos machin, donc il fallait aussi que je prenne un peu en abonné, après on a lancé les pubs. Au bout de un peu plus d'un mois, la première vente est arrivée, et après bon, bah, ça s'est enchaîné, ouais. Alors justement, aujourd'hui, on est aux 3 mois. C'est quoi les résultats? T'en es où? Ouais. Bah le premier mois, du coup, comme je t'ai dit, c'était vraiment de la mise en place. Comme on a dit, moi j'étais pressé et tout, mais tu m'as dit aussi, bah tranquille, faut vraiment aussi te créer un peu une expertise dedans, que les gens voient que tu as de l'expertise. Le deuxième mois, j'ai fait 2800 tu vois, euros de collecter. Donc là, les stratégies commencent à se mettre en place. Et le mois d'avril, du coup, bah, tout était rodé. J'avais déjà un compte Instagram un peu fait, les pubs étaient lancées. Et j'ai fait 12 380 euros de collecter sur le mois d'avril. Magnifique, Ouais, c'est magnifique. cool. De collecter, donc en plus en facturer, c'est plus que ça. C'est quasiment 20 000. Ah oui, magnifique. Ok, 19 500 exactement, ouais. ok.
Et donc, ça fait combien de clients là que tu as pu accompagner, que tu accompagnes? Là, on est une quinzaine. On est 15 dans le groupe, là, actuellement. Parce que j'ai aussi, du coup, un groupe avec tous les élèves, donc une quinzaine. Ouais. Donc, de zéro accompagnement à 15 élèves déjà, avec beaucoup de coaching individuel du coup. Est-ce que tu as commencé le groupe? Ouais, j'ai commencé le groupe. Du coup, on a 2 coachings de groupe par semaine, en plus, du coup, des coachings individuels qu'on peut prendre tous ensemble. Donc ouais, on a 2 coachings de groupe par semaine. Est-ce qu'il y a, donc maintenant, après 3 mois, si tu regardes, tu prends un petit peu du recul sur ce chemin, alors qui est très court, mais déjà pas mal de choses effectuées, est-ce que tu as des croyances que tu avais ou des mythes que tu avais sur les accompagnements ou l'acquisition qui ont été détruites de ton côté? Je pense le fait que je sois jeune, enfin jeune, 21 ans, je me suis dit, est-ce que vraiment les gens vont me prendre au sérieux, tu vois, parce qu'on voit de tout et de rien aussi sur Internet. Donc je me suis dit, bon, est-ce que vraiment ils vont croire à mon histoire, qui est vraie, mais tu vois, c'est un peu atypique. Et en fait, la croyance a été cassée dès la première semaine, hein, parce que j'ai eu des premiers retours, etc., en me disant, bah, écoute Thomas, j'adore ce que tu fais. Même des jeunes de 16-17 ans, tu vois, qui ont pas rejoint mon accompagnement parce qu'ils sont trop jeunes, mais qui m'ont dit, j'adore ton histoire, j'adore ce que tu partages et ça m'aide vraiment, tu vois, donc continue. Et je pense que ouais, dès la première semaine, ça a été cassé parce que j'ai eu beaucoup de bons retours aussi par rapport à ça. Ouais. Est-ce que tu considères du coup maintenant ton âge comme un avantage? Clairement, Ouais. clairement, aujourd'hui, c'est la croyance du coup a été complètement cassée. C'est même l'inverse. C'est un gros avantage, je dirais, puisque je pense que quand tu as confiance en toi et quand tu sais ce que tu proposes aussi en accompagnement, la personne justement se dit waouh, il est jeune et il a fait déjà tout ça, donc je dois l'écouter parce que moi aussi je veux faire ça rapidement, tu vois. Donc ouais, aujourd'hui c'est un avantage. Ouais. Et est-ce que aujourd'hui tu retiens particulièrement une stratégie ou un enseignement qui t'a permis de faire exploser le business? Donner beaucoup gratuitement. Ouais. Ça, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, j'insiste parce que c'est vraiment important. S'il y a des coachs qui nous regardent et qui commencent, c'est vraiment important de ne pas avoir peur de donner gratuitement et même tous les jours. Euh, et les appels à l'action que je fais, enfin voilà, j'aurais jamais fait ça aussi. Et les stories en disant un peu mon histoire aussi, comme ça ils se reconnaissent un petit peu en moi. Parce que c'est souvent des jeunes que j'accompagne, des 18-25 ans. Donc ils se reconnaissent un peu et après ils me commandent go, tu vois, directement. Et on échange et on prend rendez-vous et puis après ça close quoi. Je pense que ça aussi, c'est un point intéressant avec toi, parce que je me souviens de pas mal de nos coachings sur le fait que tu partages un petit peu ton histoire, où chacun peut se dire, ouais, mais mon histoire, peu importe, enfin, tu vois, je suis jeune ou je suis moins jeune, mais qu'est-ce que les gens s'en foutent? Et en fait, j'ai l'impression qu'avec toi, c'est aussi été un basculement assez impressionnant, parce que les gens ont pu s'identifier dans ton parcours, voire même avoir le même parcours que toi d'il y a quelques années, et maintenant te rejoindre. Qu'est-ce que tu retiens un peu de tout ça et comment t'analyses tout ça? Ouais, alors clairement c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que c'est vraiment le cas. Enfin, moi j'avais cette croyance aussi, du coup c'est aussi une croyance que j'avais et enfin je te l'avais dit en coaching privé quand on était en one-one toi et moi au tout début. Je t'ai dit mais est-ce que vraiment je dois parler de mon histoire? Enfin les gens ils s'en foutent, tu vois. Et en fait non, parce qu'il y a beaucoup. Moi j'étais cuisinier avant euh, et du coup aujourd'hui je suis closer et je suis coach closer aussi. Et en fait les gens adorent mon histoire. Enfin pour ceux à qui ça parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pâtissier, cuisinier, tu vois, boulanger, toi, dans les métiers de bouche où tu fais beaucoup d'heures et qui se retrouvent dans ce truc de ouais, ben, j'ai pas envie de travailler pour un patron toute ma vie, j'ai pas envie de faire 60-70 heures par semaine pour gagner 2000 € à la fin du mois, et j'ai envie de bouger, tu vois. Et donc, ouais, ça a été vraiment game changer pour moi parce que du coup, les gens venaient me DM directement d'eux-mêmes en me disant, je suis cuisinier, ça me parle ce que tu dis et comment on bosse ensemble, tu vois. Donc, il y a même pas besoin de closer derrière, quoi, ça marche direct. Et tu sais quel est le pourcentage de personnes qui viennent du même milieu que toi avant, aujourd'hui, qui sont clients? Euh, sur 15 dessus, il y en a au moins 5. Donc ça fait quand Ah même ouais, tu vois, un un bon tiers. Ouais. tiers, c'est énorme. Un tiers qui ont le même parcours et qui se disent, OK, je veux la même trajectoire. C'est super. Ouais. Euh, OK, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire coacher? Par exemple, pour suivre ton accompagnement ou pour suivre le mien ou un autre. Et qui se dit souvent, ah, je peux essayer de réussir ou de le faire par moi-même ou d'autres choses, mais qui Mm. hésite vraiment à se faire coacher. Ouais. Alors pour mon accompagnement, je dirais que, parce que du coup c'est pas la même chose, moi ils partent vraiment de zéro. En général, hein. Les gens c'est des jeunes qui ont peut-être essayé deux trois trucs mais qui n'ont jamais fait d'argent globalement en ligne.
Donc forcément, il y a aussi l'aspect arnaque, etc., un peu peur. Je leur dirais que dans tous les cas, ils n'ont pas les stratégies, ils connaissent rien à tout ça. Donc à un moment donné, il faut se faire aider par quelqu'un. Moi, je sais, hein, j'ai investi beaucoup d'argent aussi en formation, en accompagnement, et j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas fait. Donc non, je vous dirais juste de se lancer. Euh, il y a un très faible pourcentage en réalité d'arnaques sur Internet, c'est juste que ça fait beaucoup de bruit. Donc en vrai, voilà, juste se renseigner peut-être bien avant de savoir quel accompagnement tu prends, mais foncer et pas se poser de questions et surtout ne pas écouter les gens qui veulent te décourager. C'est vraiment le point. Ça serait pour le mien et pour le tien du coup. C'est des gens qui ont déjà une compétence, du coup, donc qui veulent déjà retranscrire une compétence aux gens. Et souvent, la croyance qu'on a, que j'avais aussi avant de te rejoindre, c'est bon, ok, je suis pas con, je peux peut-être, vas-y, lancer un produit comme ça et essayer de faire des ventes. Le seul problème, c'est que pour faire 12 000, plus de 12 000 euros un mois dans ma poche, j'aurais peut-être pris, sans mentir, minimum 2 ans, tu vois. Parce que t'as pas de stratégie. Donc, j'aurais dû tout essayer pendant des mois et des mois. Et si j'ai eu, allez, vraiment un maximum de chance et que tout a marché d'un coup, peut-être au bout de 6 mois, j'aurais peut-être pu faire, allez, 4 5 000 euros par mois. Mais j'aurais jamais eu les résultats là. Donc, non, clairement, il faut se lancer, il faut pas se poser de questions. Et c'est quoi ton prochain objectif là? Donc maintenant, on est sur le quatrième mois. On va aller chercher combien là en chiffres? En termes de chiffres, bah, je vise 1 000 euros par jour, ça serait cool, donc 30 000 euros par mois. Ok, on Euh, double ouais, direct. ouais, Magnifique. ouais. En fait, je vois que la courbe est assez exponentielle, tu vois. Là, ce mois-ci, bah, j'étais un peu avec la famille pendant une semaine, j'ai pas bossé, mais j'ai eu quand même beaucoup de demandes. Là, j'ai beaucoup de rendez-vous cette semaine, donc je sais que je vais faire plus que le mois dernier. Donc oui, je pense que c'est le prochain objectif. Donc ça, c'est en termes de chiffres, du coup. Et bon, bah après, toujours augmenter en fait, parce que voilà. Et en termes plutôt de mes élèves, du coup, par rapport à mes élèves, ouais, que un maximum de personnes aient des résultats et ouais, apporter des résultats à tout le monde, que tout le monde puisse devenir libre aussi grâce à cette activité, ça me tient vraiment à cœur. Je pense et de divulguer un message aussi partout sur les réseaux, même si j'ai envie d'inonder les réseaux. Je le dis, j'ai envie d'inonder les réseaux, même si voilà, les gens ne me rejoignent pas pour la plupart, qui voient ma tête et qui se disent, ok, ce mec-là, il m'a créé un Ouais. déclic, tu vois, qui se lance en closing ou dans autre chose, peu importe, en e-commerce, peu importe, mais vraiment ouais, de dire aux gens, en fait, crois en toi et tu peux le faire. C'est le vrai objectif, c'est vraiment celui-là. Super. Toi, je crois que tu as dit que tu as fait du closing pendant plus d'un an avant de penser à aussi le transmettre parce que ça te passionne. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, mais se disent je suis pas expert, donc je peux pas le transmettre. À partir de quel moment, toi, tu t'es senti plus à l'aise et tu t'es dit non, mais je peux le transmettre. Ouais. Alors moi, je pense que j'ai attendu trop longtemps, tu vois, parce que Ok. ça faisait quasiment plus d'un an et demi, tu vois. Que quand je dis un an et demi, c'est que j'ai dépassé les 5 000 euros par mois et que j'en vis complètement. Tu vois, donc en enlevant la partie formation qui a duré 3 4 mois, ouais, donc un an et demi. Et en fait, j'ai pris conscience le jour où j'ai parlé à des closers, à droite, à gauche, et en fait, j'ai vu que je faisais plus de chiffres que la plupart des closers, et je me suis dit, ok, bon, peut-être que c'est parce que je suis bon, en fait. Et du coup, j'ai commencé à essayer d'enseigner bah, comment j'en suis arrivé là, comment j'ai trouvé mes premières collaborations, comment se former aussi en vente, etc. à 2 3 personnes au début, donc l'année dernière. Les 3 personnes aujourd'hui vivent du closing, clairement. Donc je me suis dit, ok, là il y a un truc à jouer. Et pendant quelques mois après, j'ai pas lancé de programme parce que j'avais peut-être aussi, tu sais, le syndrome de l'imposteur, Ouais. où on se dit, bon bah, peut-être, ok, c'était peut-être de la chance, peut-être qu'il y a 3 personnes, mais est-ce qu'avec 30 personnes je vais y arriver? Est-ce que je suis prêt aussi à montrer sur les réseaux? Tu vois, c'est un peu tout ça. Mais honnêtement, si tu as une compétence et que tu sais que tu es meilleur que la majorité des gens, lance-toi. Même si ça fait 6 mois que tu as cette compétence, si tu es meilleur et que tu peux apporter quelque chose à quelqu'un, lance-toi en fait, parce que ça va forcément servir à quelqu'un. Donc, ouais, faut se lancer. Et je pense que, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais que même si t'es pas forcément le meilleur, si déjà tu as réussi à faire des choses, il y a plein de gens qui aimeraient déjà atteindre ces choses-là. Et des fois, on se rend pas compte à se dire, bah, ce que je fais, c'est déjà pas mal pour, tu vois, 80% des gens. Et donc, c'est juste se dire, bah, je peux le transmettre. Ça, je sais qu'il y a, ouais, il y a un blocage chez les personnes. Ils cherchent à être experts avant tout, alors que on n'est jamais Ouais. vraiment expert d'un sujet, quoi. Ouais. Super. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais à ton toi d'il y a quelques mois avant de démarrer ce parcours? Et- Bah, je lui dirais plutôt à mon moi d'il y a 1 ou 2 ans de me lancer plus Ouais. rapidement en fait. Simplement. C'est le seul regret que j'ai, c'est de pas avoir démarré plus tôt. Je pense que c'est bon signe, Après, tu t'as vois, quand 21 ton seul ans. regret, Ça quand va. ton- ouais, quand ton seul regret c'est ça, c'est que normalement c'est bon signe, donc c'est cool. Mais ouais, se lancer avant en fait, pas se poser de questions et ouais, c'est tout en fait. Ouais, clairement.
et pas écouter les gens aussi, parce que ça n'a pas été mon cas, mais ça peut bloquer beaucoup de gens, et beaucoup de gens peut-être qui vont regarder cet échange-là entre toi et moi, qui ont de la famille un peu, qui disent non, mais c'est des conneries, Internet, c'est pas la vraie vie, etc. Tu vas pas y arriver, c'est complètement insensé, etc. Et je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont salariées parce qu'ils avaient des rêves, mais qui ne sont jamais fait parce que la famille, les amis l'ont découragé. Donc vraiment, le seul conseil que je donne du coup aux personnes, c'est d'écouter personne, simplement. Écoutez que vous et les gens aussi qui ont la situation que vous voulez, tu vois. Toi, je Ouais. t'ai pris toi du coup parce que tu as la situation que je veux, tu vois. Donc tu es 100% libre, tu as un business qui tourne, etc. Tu apportes beaucoup de résultats à tes clients. C'est exactement ce que je veux. C'est pour ça que je t'ai rejoint et c'est pour ça que j'écoute tes conseils à la lettre. Et c'est ça aussi, quand une personne a la vie que tu veux, écoute 100% de ce que tu fais. Parce que pour coacher, je pense qu'il faut être coachable aussi. Donc ouais, deux conseils. Donc n'écoute pas les gens qui n'ont pas la vie que tu veux. Par contre, les gens qui ont la vie que tu veux, en termes de business, on parle vraiment juste argent business, écoute-les à 100% et applique tout ce qu'ils disent. Je pense que c'est important. Ouais. Bon, bah, on finira avec cette belle note. Et du coup, bah, on va suivre l'évolution sur ce quatrième mois en espérant que ça double le chiffre par rapport au mois dernier. Mais déjà, bravo Clairement. pour tout ce que tu fais parce que ça reste, peut-être tu t'en rends pas compte parce que je sais que tu as une motivation débordante, mais ça reste des résultats quand même magnifiques. Rapidement, on parle de 3 mois dans une vie, c'est quoi, tu Ouais, vois? c'est clair. Donc, bravo. Ouais, c'est clair. Merci Thomas. Merci à toi.